Et salut les fans de Blood Bowl, bienvenue pour un nouveau match de ladder avec l'équipe des Skaven, ici Warzy. Donc pour l'instant on a une équipe plutôt en forme qui aujourd'hui va affronter des élus du chaos très violents à 12, ils ont tous bloc. Donc là on va évidemment essayer d'éviter de se prendre des coups. Est-ce qu'on part directement sur les flux ou est-ce qu'on part sur des star players? On a Skitter qui peut toujours être intéressant. Voilà, je pense qu'on va prendre un coup de Skitter. Surtout qu'il nous manque un coureur, donc il sera bienvenu. Et ensuite, deux fûts de Bloodvisor qui seront bienvenus aussi parce qu'on risque de souffrir. Et un assistant coach. Et on y va. Match qui va donc être difficile. J'ai que 11 joueurs, puisqu'on a un peu souffert quand même au match précédent. On va attaquer, bien sûr, et on va essayer de ne pas subir trop de dégâts sur notre drive d'attaque. Il faut que je me méfie du Minotaur ici, Griefguard, qui peut être un vrai problème. Allez, c'est parti. On va viser, une Daka assez classique. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assez classique, mais un peu différente quand même. Et on va essayer d'aspirer en fait son équipe sur la gauche. Et surtout, on va travailler le chrono pour que ce soit mieux que la dernière fois. Donc on y va. Je pense que je tenterai même pas de blitz. On gagne une relance, c'est toujours bienvenu. Les coachs assistants qui font le boulot. Ici, il faut qu'on puisse gérer le cas malheureux où on ramasserait pas. On va le gérer comme ça. On va le laisser tenter un double paquet de Minotaur. On va voir si c'est un joueur qui tente des choses ou qui est raisonnable. Donc là, premier jet un peu critique, ça va être le esquive ici. Ici ça passe. Ici. Ok, ça fonctionne aussi. Alors on va voir comment Ezixoman répond à ce type de défense. Il est en 4-2-3, donc il est plutôt sur quelque chose de bon aussi. Bon, il vient coller ce qu'il peut, ça c'est normal. Le Minotaur qui ne bougera pas. En tout cas, on voit qu'il n'a pas voulu tenter le blitz. Donc il est plutôt raisonnable. Il ne tente pas non plus les paquets.
Skitter que j'ai surtout pris pour la mobilité ici, même s'il mettra quand même ses petits coups de poignard, hein, il n'a pas vraiment de raison de s'en passer. Ici j'ai été obligé de laisser un joueur un peu haut, mais c'était au cas où je ramassais pas le ballon. Donc évidemment ça lui permet de venir coller. Est-ce que je tente de laisser un coureur pour me dégager un dé? Je sais pas, on va voir. Ah ok, bon il blitz. Du coup, l'avantage c'est que il sera plus facile à dégager. Voilà, je pense qu'il prendra juste un blitz 1D, c'est l'équivalent d'un 3+. Voilà, est-ce que je tente directement la percée? Je peux peut-être directement attaquer son côté gauche comme le Minotaur est bien bloqué sur la droite. Est-ce que je peux passer rapidement? Je pourrais passer lui. Ouais, je peux aller faire une cage, mais ça va être un peu compliqué. Mais comme j'ai des joueurs collés, on va quand même faire ça. On a gagné un tour, on est déjà content. Ok, très bon passage d'armure ici, bien sûr. Il prend tous les jours. Donc lui, normalement, il est trop loin. On va faire la percée sur la gauche. Ici, je vais avoir une transmission assez critique que je relancerai si elle passe pas. Et là, je pense que du coup, je vais même me permettre de taper, hein. Ah, j'ai obligé de relancer ça. Et là, voilà, là, on va venir mettre de la pression. Ici, on va protéger le Raogre. Ici, on va mettre lui. Ici, on va avancer. Donc là, je vais avoir 2 dés sur lui. Alors, pour avoir 2 dés sur lui, il faut que je colle quelqu'un ici. Ok. Je vais plutôt coller mon blodger. On va infiltrer Skitter aussi. Prendre le 2D ici. Probablement le poursuivre. Et ici on a une traverse qui est pas si compliquée, mais qui est pas donnée non plus. Le problème c'est que si je la rate, lui il va rester bloqué là. Donc je préfère prendre ça avant. Ok, bonne nouvelle que ça passe ici. Très bonne nouvelle que tout ça passe. Là on vient traverser. Allez. C'est qu'une 4+. Bon, t'es un peu gourmand. Mais il reste sur le terrain, l'armure tient, donc c'est plutôt ok. Donc là il va revenir évidemment très rapidement côté gauche. On va voir un peu comment il gère ça aussi. Là il faut qu'il remonte, hein, qu'il vienne en backup. Ça va pas forcément être évident de le tenir longtemps. Probablement devoir marquer assez vite. Le Minotaur qui décide de bouger ici, mais s'il bouge, c'est qu'il tape pas. Ça m'évite les griffes châtaignes. Petite mise de paquet ici, je sais pas si elle était obligée. Ah, le double 1, manque de réussite par contre ici. Mais bon, cela dit, je suis pas sûr, il avait quand même d'autres joueurs à bouger avant. Après, il avait peut-être tout simplement pas vu la mise de paquet, hein. Ça peut arriver à tout le monde. Je suis bien placé pour le savoir. Mais là, du coup, on va pouvoir aller assez haut
pourra pas venir me chercher rapidement. On devrait pouvoir temporiser un tour ou deux. Je me demande même si j'ai besoin d'envoyer mon blitzer ici. Ouais, c'est quand même plus sûr. Mais là, à vrai dire, voilà, si je peux prendre le 2D ici, je pourrais même pousser mon Aogre. Ce serait assez intéressant. Alors on va essayer de ne pas faire la même erreur que lui et faire les actions dans le bon ordre quand même. Là j'ai un 2D sur un homme bête qui pourrait quasiment m'intéresser. On va continuer à s'infiltrer ici. Là c'est si je pouvais aller blitzer au milieu là-bas, je serais plutôt content, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, j'ai même pas besoin de le pousser du coup. Ouais, on va le prendre le 2D ici. On va relancer ça. Bon. Alors du coup, si je le mets ici, 1, 2. Ok, on va avancer comme ça. Ça passe en deuxième intention. On va le poursuivre pour pas rester collé à la touche. Là on prendra bien sûr ce blitz, mais j'ai quand même envie de décoller lui avant. Plus important que le blitz. Est-ce que c'est vraiment plus important que le blitz? Non, mais ça a quand même moins de chances d'échouer. Alors là par contre j'ai du 2D vers 1D. Par contre si je tape lui c'est du 2D vers 2D. Donc on y va. Super nouvelle. Raog en grande forme aujourd'hui, hein. Ça peut, il peut carry un match à lui tout seul. Ici on va esquiver. 3 plus de plus. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné en première intention, mais ça passe ici. Et là, si je pouvais passer ce 4 plus 3 plus, ce serait superbe. Bon, j'ai eu une bonne série de dés, je peux pas trop en demander non plus. SKO, je vais le prendre, hein, puisque j'ai mes deux buds qui sont là pour ça. Il m'amuse pas, mais je vais le prendre. Oula, encore une erreur de ma part, j'ai laissé... Décidément, je m'applique pas trop là sur les frénésies en ce moment. Je laisse des surfs beaucoup trop faciles. Bon, après s'il blitz ici, bah oui, je prends un surf, ça c'est ennuyeux. En revanche, bah, ça veut dire qu'il me laisse temporiser encore un tour de plus. Parce que s'il blitz ici, ça veut dire qu'il blitz pas pour essayer de s'en aller. Il peut aussi prendre un blitz sur mon Raogre, c'est peut-être plutôt cette option qu'il va prendre. Bon, remarque, il n'en aurait pas besoin, il peut coller un 2D bloc sur mon Raogre sans blitzer, donc on va voir quelle option il choisit. Évidemment, il colle de partout, rien de surprenant ici. Là, c'est le moment de la Daka où on serre les fesses et on essaye d'avoir un maximum de gens qui sont bons. Ok, il prend plutôt l'option d'aller taper le Raogre. Du coup, il va peut-être tout simplement vouloir libérer ici son bloqueur pour venir me mettre la pression en haut. Ok, on subit pas le châtaigne tacle, ça c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'en plus, il y a peut-être même un monde. Non, parce que je pense qu'il va bien placer son bloqueur et lui ici. J'allais dire, on pourrait peut-être même venir blitzer son Minotaur en contre, mais ça me semble quand même ambitieux. Quoique. Quoique. Bon, lui, il peut atteindre à peu près n'importe qui, n'importe où. Mais je peux assez facilement me protéger avec une bonne esquive ici. Mais du coup, je vais peut-être commencer par elle, parce que effectivement, si elle échoue, ça peut changer mes plans pour la suite. Là, normalement, je suis pas atteignable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah si, je suis atteignable. Je suis atteignable, mais pas facilement. Et surtout, il peut pas facilement exploiter le ballon derrière.
Donc c'est un risque que j'accepte de prendre. Voilà, par contre maintenant que j'ai fait ça, il peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, normalement si je me mets pile dans l'angle, il peut vraiment pas m'atteindre. Donc on va gagner un tour comme ça. Il peut me forcer une esquive, bon une chance sur 36, je pense que je suis prêt à l'accepter. Et là j'aurai deux GFI intéressants en fait pour venir me placer ici, et derrière essayer de placer un blitz sur son Minotaur, hein, qui n'a que 9 d'armure. Je pourrais presque même placer Skitter ici. Mais là ce serait peut-être un peu trop prétentieux. Ah bah non, je suis... Ouais mais non, j'ai pas envie que Skitter se fasse croquer. Ouais, deux GFI ici. Très bonne nouvelle que ça passe. Et là je vais pouvoir faire reculer son Minotaur et en plus ça va libérer mon coureur. Malheureusement ça croque. Allez, pas trop fort s'il te plaît. Ouais. Et c'est là qu'on voit que j'ai bien fait de mettre Skitter et du coup ça va changer l'orientation du blitz. Ok, ça tombe, ça c'est bien. On va le décoller de Skitter juste au cas où. Ouais, là ça me libère ce joueur qui est important. Et là bah, on démarre les esquives importantes, hein. Pourquoi j'esquive ici? Tout simplement pour pas me faire surfer, hein. Parce qu'en soi, bon bah voilà. Je peux pas prendre d'autres relances parce que là je risque d'être obligé d'aller marquer dans un ou deux tours. Il va quand même falloir mettre deux relances pour contrer. Un minimum. Là il pouvait même... ouais, il aurait même pu chercher un surf ici mais ça avait pas l'air de l'intéresser. Qu'est-ce que je ferais si j'étais lui? Je pense un blitz ici pour essayer de venir coller le coureur. Par contre, s'il concentre trop de monde à gauche, ouais, je vais m'enfuir sur la droite là, hein. Ok, les armures qui tiennent, c'est une très bonne nouvelle ça. On va voir comment il place un peu le rythme, le reste de son équipe. Un joueur qui priorise pas forcément ses actions dans le bon ordre. On l'a vu tout à l'heure, ça lui a coûté cher sur son 1 relance 1. Donc ça, c'est à garder en tête. Bon, je pense qu'il va vouloir recoller évidemment le double, voilà, l'attaque ici, mais là c'est du 2D vers 1D, non? Ah bah non, parce qu'il a 6 de force. Bon, malheureusement ça retombe. Et ouais, griffe châtaigne, hein. C'est pas une aberration que ça puisse fonctionner. Est-ce que je le suis? Je crois bien que oui. Parce qu'en fait, si je pouvais lui coller un petit coup de dague derrière les oreilles là, ce Minotaur, je serais pas mécontent. Bon là voilà, faut qu'il avance ses autres joueurs pour me mettre la pression. C'est ce qu'il fait très bien. Et donc au tour suivant, je vais voir, j'aurai probablement même pas de quoi prendre un bloc qui serait pas trop risqué. Hein, quoique. Si j'arrive à me débarrasser de lui, je pourrais quasiment aller balle contrôler de l'autre côté, mais bon. Ok, ça part sur une agression. Ah, je pensais qu'il allait agresser le Raog, non, du coup, il agresse mon blitzer entre les deux. Bon, un joueur qui prend des risques. Bon, ici, le petit coup de poignard, hein. Ok, il a peu de chance de passer, mais il n'y a pas de raison de s'en passer. Il passe pas, rien de choquant. Ici, on va les relever juste au cas où la suite se passe très très mal. Maintenant, quoi? Je pourrais prendre un blitz ici. Une chance 36 de turnover. Mais par contre, s'il tombe, je gagne un tour de... Je gagne un tour.
où je temporise. Mais d'un autre côté, c'est un tour où je vais continuer à me faire taper et agresser. Et Skitter ici, il va se prendre 3D, il va pas aimer. Je pense que ça vaut le coup pour essayer de temporiser. On va voir. De toute façon, s'il tombe pas, voilà, il tombe pas. S'il tombe pas, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. Enfin, je vais vérifier, mais à moins qu'il puisse pas aller me chercher là-bas, ça lui ferait 2 mises de paquet. Deux mises de paquet pour gagner un tour de temporisation. Et lui, là derrière, il pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, c'est toujours pareil, il aurait pas grand monde pour venir jouer le ballon. Donc on va le tenter. Parce que même là, en vérité, si ma transmission de plus ratait, évidemment, ce serait pas marrant. Mais ce serait pas encore complètement injouable, parce qu'il a quand même peu de joueurs pour jouer le ballon derrière. Et là, je vais juste me mettre ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça lui laisse un 2 des blocs. Que je vais essayer d'empêcher, bien sûr, en faisant une esquive bien placée. Mais encore une fois, si le ballon tombe, moi derrière, j'ai deux coureurs d'égout pour jouer le ballon. Lui, il a à peu près rien du tout. Et par contre, voilà, ce qui m'amuse pas, c'est que j'ai guère que mon receveur pour venir le forcer ici à prendre une esquive. Bon, on donne de la personne, mais ça va permettre de lui laisser que 3 tours. Alors, les joueurs qui tiennent, ça c'est merveilleux, hein. Changez rien les gars. Sortez vos meilleures armures, gonflez vos pectoraux et encaissez comme des vrais rats. Allez, allez, il faut tenir. Bon, on commence à prendre des blessures critiques. J'ai voulu jouer. On peut espérer que son agression donne lieu à une expulsion aussi. Alors ici la question c'est est-ce que... Ok, ça reste sur le terrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je pense qu'il a forcément... il a forcément la double... Ah, voilà, il va sûrement prendre les deux au sol, hein. À moins qu'il relance ça, mais à la limite je serai encore plus content, mais bon. Là je suis très content, hein, parce que je crois que je viens de gagner un nouveau tour de... Un nouveau tour. Tout simplement. Et on va pouvoir se relever ici. J'ai même pas forcément besoin de blitzer la base, qui pourrait me permettre de blitzer avec mon Raogre qui était plutôt en forme. Je pense qu'on va faire un truc comme ça, hein. Tac. Tac. Et bon, j'ai ce 2D qui est vraiment très important. Ok, mais la flèche me suffit. La flèche me suffit, j'ai pas besoin de plus. Là, normalement, voilà. Là, en tout cas, il est obligé de prendre des esquives vraiment pas simples s'il veut essayer d'aller faire quelque chose. Et ensuite, j'ai un peu le même problème avec lui. Alors, je pense que je vais quand même vouloir relever Skitter. Et le problème, c'est qu'il a une esquive à 3+. Ah, du coup, Skitter qui va peut-être tanker ici, hein. Quoique, non, est-ce que j'ai vraiment besoin? Parce que là, il va faire quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il lui faut 2 GFI juste pour venir me coller. C'est pas hyper intéressant pour lui, hein. Donc, je vais plutôt le forcer à prendre une esquive ici s'il veut faire quelque chose. Ouais. Et puis, derrière, je viendrai blitzer Aura Ogre. Allez, mon grand. Super, ça fonctionne. Voilà. Allez, montre-nous que tu es encore en forme. Bon. C'est déjà bien d'être debout. On gagne un petit tour, mais il est précieux celui-là. Il est précieux parce que là, bah, les tours passent. Ok, le Minotaur qui se relève, mais donc qui ne tapera pas.
Évidemment, les KO, on les accepte, hein. On espère que les buts dans lesquels on a investi feront l'effet, feront affaire. La tour 7, on va pouvoir commencer à accepter d'aller marquer. On verra si on peut temporiser facilement ou pas. Là, il a un dé, mais il n'aura pas de mal à ramener un 2D. Il revient se coller, d'accord. Il faut... Là, il faudrait venir, voilà, me mettre la pression mieux que ça, s'il veut pas se retrouver encore à devoir encaisser un tour de plus. Et là, il devrait même blitzer Skitter, ce qu'il va probablement faire, hein, avec son bloc châtaigne ici. Il peut même le blitzer à 3D facilement. Et ouais, et non, d'accord. D'accord, d'accord. Il prend plutôt un GFI. Bon, comme quoi, là, il se préoccupe d'aller mettre la pression sur ma balle, mais c'est un tout petit peu trop tard. Parce que moi, j'ai déjà gagné, en fait, les tours qui m'intéressaient. Même en étant très gourmand, je pense que je pourrais... Ah non, là, s'il me colle, par contre, je pourrais pas. Ah, ok. Là, il faut pas qu'il relance ça. Ah. Bon, je suis content, hein, bien sûr, qu'il relance ça. Mais là, c'est une erreur, hein, parce que, de toute façon, il colle même pas le porteur. Bon. Allez, Basquitter qui va venir nous mettre un petit coup de poignard. Parce que pourquoi pas. Et non, toujours pas. Et là, évidemment, on va aller marquer. Ça lui laissera 2 tours sans relance. Normalement, on peut contrer ça. Et il y a même un monde d'ailleurs sur un angle. Ah, j'avais pas du tout vu la canicule, dis donc. Dis donc, dis donc. Depuis le début du match, on est en pleine canicule. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il perd son Minotaur, sauf que du coup, il l'aura au tour suivant. Et moi, j'aurai au moins 2 coureurs. Bon, et à côté de ça, j'ai récupéré tous mes KO, donc ça, c'est ok. Alors, ça m'amuse pas, mais je vais être obligé de mettre au moins un blitzer sur la ligne. Ensuite, lui, il va vouloir marquer. Il va vouloir marquer. En 2 tours. Donc, pour contrer ça, je pense que si je mets par exemple mon Raogr ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fait, ça va quand même l'encourager à pas attaquer par le côté droite. Et du coup, je vais garder mon blitzer ici et mon... Voilà. En fait, je mets plus de puissance à gauche, tout en essayant de le dissuader de passer à droite avec mon Raogr, tout simplement. Là, on va même se permettre quelque chose dans ce goût-là, vu qu'il a plus le Minotaur. Peut-être même comme ça. Voilà, comme ça, s'il vient se coller, il se prendra un petit coup de dague en retour. Alors après, est-ce que... Non, je pense qu'on va être raisonnable. On va se dire que, de toute façon, si j'ai un très bon un blitz ou un truc comme ça, j'essaierai d'avancer avec mon blitzer ici. Mais je vais pas non plus être prétentieux au point de mettre en première ligne des coureurs, ça me semble pas une superbe idée. D'accord. Visiblement, il n'a pas prévu de jouer le ballon. C'est un peu dommage, hein. Certes, c'est pas fait en 2 tours, mais c'est pas du tout impossible. 3 plus pour ramasser, 3 plus pour transmettre. Il fait une petite cage sur un coin. Je pense que c'est dommage de pas tenter. Ah ouais, peut-être que le ballon va lui retomber dans les mains. Coup de pied haut. Du coup, est-ce qu'elle l'utilise ou pas? Là, faut quasiment pas l'utiliser en fait. Bon, donc il marquera pas. C'est déjà une bonne nouvelle. Dans ce cas, on va juste essayer de reculer.
Je pense que même Skitter, voilà, il pourrait envisager d'aller mettre des coups de dague, mais bon, sur des armures 9 ou 10, c'est pas plus intéressant que ça. Il est pas à l'abri ici d'un double crâne sur la losse, ou un triple crâne. La canicule que j'avais pas vue du tout. J'ai pas été attentif au début du match. Peut-être d'autant plus intéressant d'attaquer en premier du coup. Là, la grosse difficulté de cette canicule, c'est qu'on sait que potentiellement, prochain drive, j'ai pas mort à ogre, et lui aura son minotaure à coup sûr. Un chaos supplémentaire ici. Est-ce qu'il peut... Ouais, il pouvait même envisager un surf là. Il aurait fallu beaucoup de flèches quand même. Alors est-ce qu'il part sur une agression? Là, ça devient quand même plus risqué avec la canicule. Mais on voit que c'est un joueur a priori qui a pas peur de prendre des risques. Ouais, j'ai laissé mon ogre à portée de blitz. C'était pas forcément très malin de ma part. Attends, il a au moins un GFI, non? Non, même pas. C'était juste mal joué de ma part du coup. En revanche, là, le blitz sur son coureur, je pense que je vais le prendre sur son coureur de ligne. Je pense que je vais le prendre, mais sans risquer. Ah, est-ce qu'il se fait repérer? Ah, c'est dommage. Ça nous aurait mis bien qu'il ait un petit joueur en moins ici. Je pense qu'on va préserver le reste de l'équipe ici. On tentera un blitz aura ogre qui va rester un peu esselé, mais en fait, juste, je veux pas qu'il croque un copain à lui. Donc tant pis, au pire, il ratera. Ici, est-ce que j'ai envie de me relever? Je pense pas. Parce que la vérité, c'est que je suis pas si mécontent. Alors attends, si je le blitz comme ça, c'est peut-être mieux. Non, j'ai qu'un dé. Donc c'est du 2D vers 1D en plus. Mais je vais le prendre parce que j'ai quand même, si je pouvais lui sortir ici son bloc châtaigne. Allez. Oh, magnifique. Je pense qu'il va utiliser son impôt sans réfléchir. Bloc châtaigne qui est important pour lui. Mais bon, il a plus d'appôt. Je disais que j'allais pas relever mon blitzer tout simplement parce qu'on voit qu'il agresse. Il a pas de bonus pour agresser, donc à tout moment il se fait expulser un joueur. Entre ça et la canicule, ça peut mettre suffisamment d'éléments aléatoires dans la partie pour que ce soit intéressant pour moi. Alors en fonction de l'effet de la canicule, très clairement, le prochain drive peut être plus ou moins compliqué. La bonne nouvelle, c'est que je serai sûr d'avoir au moins 2 coureurs d'égout. Donc il nous restera la vitesse, ça c'est sûr. Est-ce qu'il peut trouver un blitz ici? Ouais, je lui ai laissé un blitz sur Skitter. Mais il préférera peut-être agresser mon ogre ici. C'est ça, il va prendre l'agression sur le ogre. Celle-ci je comprends. Pour le coup, elle est plus intéressante à mon avis que l'agression sur le blitzer. Mais on y va, cherche la géante. Ah bah c'est une rate. Je suis désolé, j'avais pas fait attention. Écoute, cherche. On compte sur toi. Ne te laisse pas piétiner de façon indigne. Ça passe, mais c'est pas repéré. J'en demandais pas plus. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ok, on a le Raogre. On perd notre lanceur et notre blitzer. Ça aurait clairement pu être pire. Là, il y a un coup à jouer. Évidemment, c'est un peu minimaliste hein, comme setup. 4 coureurs et un rat. Mais c'est ok. On va jouer un décalage assez important.
et on va se cacher comme on peut derrière le rat ogre. Un, 2, 3, 4. Voilà. On lui laisse volontairement le côté droit du terrain. Sauf que, on sait aussi qu'on a la possibilité de revenir beaucoup plus rapidement que lui. Donc on se met en position pour éventuellement profiter pleinement d'un blitz. Et lui de son côté, bah, il va taper tout ce qu'il peut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est à 9 contre 8. Mais voilà, on a vu que c'était un joueur qui laissait un peu de place, qui fait pas forcément les blocs dans le bon ordre, un petit peu agressif sur, enfin, qui joue des agressions qui semblent pas toujours indispensables. Donc on va essayer d'appuyer là-dessus. On va essayer d'appuyer là-dessus et voir ce qu'on arrive à faire. Mais là, sur un bon blitz, potentiellement, ça plie le match, hein. Ce sera pas un bon blitz, mais une solide défense on prend quand même. Ce qui peut être marrant, c'est de se positionner de l'autre côté maintenant, pour éviter lui là. De toute façon, je peux déplacer que ces 5 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je pense qu'on va faire ça, hein. Tout simplement. On va même carrément mettre lui hors de portée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ou alors on va le forcer à prendre 2 GFI, très bien. On va mettre un blodger bien en avant. Et ensuite on va se mettre juste hors de portée. Quelque chose comme ça. Ça va pas être facile à contrer bien sûr, mais c'est possible si on arrive à exploiter une ou deux erreurs de l'adversaire. Et à minima, ce qu'on va vouloir faire justement, c'est essayer de l'encourager à avancer vite. Derrière, pourquoi pas tenter des rentrées de cage avec lutte intrépide. Et à minima, essayer de l'encourager à aller marquer vite pour avoir au moins 2-3 tours pour contrer. Sachant que pour contrer, on aura un lanceur et on espère au moins un ou deux coureurs. Là c'est pareil, hein, on voit qu'il prend les blocs sans prendre le temps de protéger son ballon. Ça aurait pu très mal se passer pour lui. Je pense qu'il va, voilà, il va quand même venir blitzer le Raog. Pas, peut-être qu'il va blitzer le coureur à 3D. D'accord. Coureur qui tient. Il va sans doute le suivre pour essayer, voilà, de le bloquer ici. Bon, je suis qu'à une 3 plus 2 plus de m'en aller, mais c'est une bonne intention de vouloir me bloquer ici. Par contre, ça excentre un peu son jeu, quoi. Et là, voilà. Là, il est obligé de prendre une relance ici. S'il la rate, ah là, ça, il faut relancer, hein. La règle d'or, on la connaît, c'est pas de ballon au sol quand vous jouez contre des Skaven.
Voilà, j'hésite même à laisser lui parce que je crois que c'est tellement intéressant que j'arrive à placer. Ouais, tellement intéressant que j'arrive à placer ce blitz que je vais même m'autoriser à prendre le risque de me faire croquer Skitter là-dessus, hein. Ça me fait pas rire, bien sûr. Mais je pense que c'est la bonne approche. Alors, à moins que je garde Skitter là. Non, j'ai envie de garder des joueurs qui peuvent faire des relances. Voilà. Et là, on va libérer le passage au centre. Allez, mon grand. Superbe. Boum. Et là, ça commence à être intéressant. On peut venir bloquer le ballon ici. Alors lui, je pense qu'il va même juste peut-être avoir pour mission d'occuper le Minotaur ici en fait. Je le mets quand même sur le ballon. Alors on voit que j'ai un pick-up qui est pas très dur, mais derrière évidemment je suis collé. Et là j'ai un autre pick-up qui est pas très dur. Et j'ai un GFI qui peut m'amener ici. Je peux pas venir ici? Si, avec une esquive et deux foncés. Hmm. Pas facile au niveau de l'ordre des choses à faire là. Parce que en fait j'aimerais beaucoup prendre cette mise de paquet, mais comme j'ai un 2 plus à faire, c'est quand même ennuyeux. Après, faut pas que j'oublie lui non plus. Lui, je pense qu'il va juste venir ici. Allez, on va essayer quelque chose dans ce coup-là. Lui vient ici. Lui, il est à 3 de plus de venir le mettre un peu en difficulté. Et on va s'autoriser des relances là-dessus parce que là, on peut tout de suite le mettre en grande difficulté. Lui pourra venir pick-up 2 plus 3 plus. Bah, je pense qu'on va le faire tout de suite, hein. 2 mises de paquet, ramassage 3 plus. Et on tient le ballon. Et là, hop, voilà, on peut se permettre de venir ici. Bon, il aura évidemment pas de mal à trouver un 2D, hein, mais on lui fait faire des jets. Allez, petite esquive de plus. Ah, malheureusement. Le 2 plus qui ne passe pas ici. Après, mais bon, j'ai réussi le 3 plus juste avant. Ok. Donc là, évidemment, pas très dur pour lui de trouver un 2D, mais a priori, ce sera quand même un 2D sans bloc. Alors, sauf s'il arrive à... Il pourrait peut-être libérer lui là, s'il tape là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, mais derrière, ça lui fait une mise de paquet, mais... Et là, il a même un 3 des blocs, du coup, comme j'ai pas pu ramener mon joueur. Ce qu'on peut espérer, c'est que derrière, il ait un peu du mal à exploiter le ballon. Ou qu'il n'arrive pas à me faire tomber. C'est possible aussi. 1, 2, 3. Voilà, il mobilise 4 joueurs pour mon ogre. Moi, ça me convient, hein, bien sûr. Et là, il va falloir jouer sur notre rapidité. Ouais, je comprends pas forcément ce move. Parce que là, du coup, il se garde que son joueur bloc pour jouer le ballon. Et ouais, bah là, du coup, faut même pas taper avec le Minotaur, hein. Non, fallait pas taper avec le Minotaur. Parce que là, il va être obligé d'avancer, alors qu'il avait une zone de tac sur le ballon. Bon, un joueur qui, voilà, qui nous laisse des petites choses. Là, je vais pas dire de bêtises, mais oui, voilà, bon, il y a un bon bloc ici, ça c'est pas de doute là-dessus, mais t'es trop loin du ballon. Un GFI, deux GFI, et ouais. Ok. Lui, c'est sûr qu'il va se relever ici. Lui, je pense qu'il prendra une esquive. Alors, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Donc, j'ai un pick-up 3+, qui peut s'envisager. Avant de tenter ce pick-up 3+, ça pourrait être le moment opportun de mettre un
un bon petit coup. Sinon, ouais. Alors ce qui m'embête, ouais, c'est qu'après, une fois que j'aurai blitzé, ce sera trop tard, quoi. Donc est-ce que je tente le blitz quand même? Je pense que oui, on va quand même, voilà, on va venir lui faire des jets. Et si le coup de poignard échoue, parce qu'en gros c'est soit je fais un coup de poignard, soit je fais un blitz indé, c'est aussi un 3+. Ah mais quoi que ce blitz ça pourrait être un blitz 2D en fait. Donc non, je vais peut-être pas tenter le coup de poignard en vérité. Je vais plutôt placer Skitter ici, c'est toujours une zone embêtante sur le ballon. Et là je vais devoir relever malheureusement mon coureur d'égout ici, mais c'est indispensable pour que j'ai les 2D. Et derrière j'ai la possibilité de faire le boulot ici. Oh, ok, magnifique, magnifique double pot. Magnifique passage d'armure. On prend le ballon et on s'enfuit. Là, j'aurais relancé le pick-up aussi, hein, sans doute. Donc là, évidemment, il va pas avoir trop de mal à venir rechercher un blitz, mais ce coup-ci, il n'aura pas de bloc. Ça m'amuse pas, mais mon blitzer ici va devoir faire le boulot. Et là, ça m'amuse pas non plus, mais je veux lui retenir ses joueurs rapides avec bloc châtaigne. Évidemment, je pourrais pas relancer cette esquive si elle échoue. Et elle échoue. Et c'est un traumatisme crânien qu'on va être obligé de prendre. Donc ici, 1, 2, 3. S'il arrive à nettoyer, je pense qu'il n'est pas très dur là, parce qu'il lui faut que des flèches. Il a un blitz avec son bloqueur élu. Ok, ça tient, c'est déjà une bonne nouvelle. Même si ça lui suffit bien sûr pour nettoyer la zone, mais si au moins... là je pense qu'il fallait suivre, hein, parce que là il peut pas passer, mais bon, il va pousser de l'autre côté. Il se met ici pour avoir 3D, mais est-ce que ça aurait pas été mieux d'aller me tenir là-bas? Bon, le 3D lui permet d'avoir le pot. Le KO que je suis obligé de prendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a quand même deux mises de paquet. Il a deux mises de paquet, mais parce qu'il s'est mal positionné ici. 1, 2, 3, 4, 5. Il aurait pu en avoir qu'une seule. Le Minotaur qui tape, mais le Blitzer qui tank. Bonne nouvelle. Ici, on va se reprendre le 2D aussi, hein. Mais là, c'est pareil. Ici, il blitze pas? Ah, il veut blitzer avec lui, oui, celui que je voulais marquer, justement. D'accord. Donc, bah, c'est aussi deux mises de paquet. Bon, au moins, ça veut dire qu'il viendra pas sur. Il aura qu'un dé sur mon. Ah, ça tient. Alors, je perds le ballon, mais il me fait pas tomber. Donc, il se demande sans doute même s'il va relancer, voilà, parce que j'imagine qu'il veut un pot, mais il l'a pas. Donc là, hop, on prend lutte. Et voilà. Bon, alors il va quand même falloir se débarrasser de son gros balourd là. Mais normalement, c'est faisable. Un des blocs qui fonctionne. Et là, il faut qu'il vienne me coller ici. Ah, ou non, il peut venir jouer le ballon. Ouais, il a des mises de paquet encore, mais ok. Il essaye pas de le ramasser? Ouais, si. Ça aurait été dommage de pas tenter. Ok, bon, ça c'est déjà plus ennuyeux. Mais on va rester à peu près sur la même stratégie. On relève lui. Cette fois-ci, il veut rester au sol. On relève lui. On fera esquiver le blitzer. Malheureusement, du coup, je vais être dans l'obligation de sacrifier un peu Skitter ici. Mais il vaut mieux que ce soit Skitter plutôt que un de mes coureurs qui prennent trop de dégâts. Et là, 2D, intrépide, lutte. Et ça fonctionne. Est-ce qu'on arrive à reprendre le ballon? Oui. Et bah voilà. Voilà, je pense qu'il faut aller marquer, hein.
Il faut aller marquer, ça peut tuer un peu le match. Premier GFI qui passe, deuxième GFI qui passe. On s'en sort bien, c'est le 2-0 au tour 11. Normalement, c'est assez difficile d'aller remettre 2 touchdowns derrière pour lui. Son Minotaur qui ne sera pas de la partie pour cette deuxième phase. Et donc moi je récupère un lanceur, un blitzer. Et j'ai tous mes coureurs qui sont de repos là. Bon. Ok. On va garder la même stratégie. On voit que ça a bien fonctionné. Même si j'ai eu la chance de pouvoir me replacer. Mais par contre, bah, vous le savez, hein, balle au sol contre des Skaven, tout est parti de là, hein. Ramassage raté sur un ballon assez peu protégé qui relance pas. Derrière, moi je peux un blitz d'Aura Ogre, je peux infiltrer Mera, je peux même ramasser le ballon. Donc certes, derrière, on voit que bah, il le refait tomber, il essaye de le reprendre, etc. Mais c'est laborieux. Et moi j'ai plus de mouvement, et donc à force, ça se convertit en touchdown. Et là d'ailleurs c'est même presque pire que si je l'avais ramassé du premier coup et que j'étais allé marquer tout de suite, puisque pour le coup il a perdu 3 tours à essayer de récupérer le ballon. Bon, c'est pas fini, mais alors là il a carrément mis personne pour récupérer le ballon. Intéressant. Et là j'ai un blitz. Bon, normalement ça sent le score fleuve. On va même pas prendre les mises de paquet ici parce qu'il n'y a pas trop de raison de prendre ce risque là. On va juste infiltrer nos joueurs. Et on va pas prendre le risque de se croquer non plus. Là par contre c'est du 2D vers 1D, non, sauf si je tape comme ça, au moins j'aurai le soutien. Bon bah voilà, mon ogre qui ne voudra pas croquer, c'est pas très grave. Mon ogre qui ne voudra pas blitzer, mais je préfère ça plutôt que de perdre un joueur. J'ai plus assez de joueurs là pour le laisser à manger au ogre. Là il va essayer d'aller chercher le ballon, mais bon, mise de paquet, ramassage 3+. Là, il faut qu'il ramène un maximum de mana. Il faut qu'il libère lui, il faut qu'il ramène lui, il faut qu'il blitz là-haut le plus haut. Voilà, blitz à 3D, ça c'est très bien. Là, il peut en bloquer 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il pouvait pas faire mieux. Là, il peut en bloquer 2, voilà, ça c'est bien. Le blitz à 3D, mais même avant le blitz à 3D, il faut prendre le bloc ici. Et ah, ils veulent garder pour ramasser le ballon peut-être. Bon, dans ce cas-là, le blitz à 3D est logique. Il a le double pot. Mais derrière, il a encore 2+, 2+, 3+ pour ramasser. Ah non, il préfère agresser. Bon, là, c'est évidemment pas le bon choix, hein, puisqu'encore une fois, bah, un ballon au sol. Ballon au sol, c'est très difficile à gérer contre des Skaven. Et là, je vais pouvoir remonter mon blitzer. Alors, je sais pas si j'aurai le mouvement pour aller marquer par contre. Ou alors, avec une esquive 3+, sans doute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, et si je passe par l'esquive 3+, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Bah, c'est ce que je vais faire, hein, avec une esquive 3+. Je pense pas que je vais réfléchir beaucoup plus que ça. Peut-être blitzer le blitzer en bas là. 5, 6, 7. Non, je peux pas le faire sans mise de paquet. Donc je vais juste le remonter. Ensuite, je pense que je blitz avec le Raogre. Comme ça, il n'y a que le double crâne qui m'embête. Puis après, on y va. Mon joueur qui appuie pas sur fin de tour. Peut-être un peu de frustration de son côté.
Donc mon adversaire qui a finalement laissé Allez. seulement 2 minutes s'écouler, il était peut-être juste parti faire une petite pause. D'accord, là du coup je pense que je vais quand même tenter la mise de paquet ici, blitzer ici, et puis ensuite on partira directement sur l'esquive 3+, pour aller marquer avec une mise de paquet. Il me reste 2 relances, c'est tout à fait faisable. Cette fois-ci on tape. Allez mon roi, profites-en pour prendre de l'expérience. Bon. Et là c'est parti, et on voit bien que évidemment il y a un monde où ça passe pas, mais en fait même si ça passe pas, il est vraiment pas très bien. Allez vas-y, le petit 3-0, bon, on commence par une esquive ratée, c'est pas ce qu'on voulait voir. Voilà, je vais relancer hein, évidemment, si on peut aller coller le 3-0, le match est terminé. Hein. Ok, alors que nous réserve la canicule pour ce tour-ci? Un blitzer en moins de mon côté et juste un guerrier en moins du sien. Donc c'est le drive où on va avoir le plus de joueurs. Et là, ouais, on va faire comme ça. Et on continue à lui mettre la pression, déséquilibrer son attaque. Ce coup-ci, je mets Skitter devant, hein, puisque là on arrive au niveau où on préfère perdre Skitter maintenant qu'un coureur à nous. Alors, si on en a la possibilité, on aimerait bien aller faire marquer Fist le boulet. Pour qu'il ait ses 6 points d'expérience pour aller prendre sa compétence. Bon, on sait, hein, les matchs contre les Scaven, si vous manquez un peu de réussite, si vous laissez des ballons au sol, ça peut tourner à ce genre de score. Mais l'adversaire qui lâche rien, et je pense qu'il a bien prévu d'essayer de me faire mal quoi qu'il arrive. On a 2 blessures graves, ça c'est un peu embêtant. Mais pour l'instant, c'est pas sur des joueurs critiques. Ballon qui part encore tout au fond et qui reste encore sur le ballon. Et les agressions qui vont être limitées ce coup-ci. Et on a pris chacun. Ah bah oui, du coup ça lui ouvre l'accès à mon coureur d'égout. Bah oui Skitter, t'étais là pour une raison. Bon, par contre le positionnement du ballon qui nous laisse envisager le 4-0. Hein. Ça tient, bonne nouvelle. Là, je pense bien sûr qu'il va venir chercher le coureur sans rien derrière, avec un 3D de lui par exemple. D'accord, non, ce serait plutôt un blitz du Minotaur sur le Raogre. Très bien. Pas toujours son griffe châtaigne, hein. Et ouais, et le risque au bout d'un moment, c'est que ça passe. Bon, par contre, là, les agressions, ça devient plus tendu pour lui, puisqu'il, si je dis pas de bêtises, du coup, il peut être expulsé. Arbitre officieux. Non, il n'est pas repéré. Ah oui, non, non, il n'y a pas du tout de malus en fait sur l'expulsion, pardon.
Alors, est-ce que mon adversaire va repartir en pause? Et de retour, mon adversaire qui a repris une petite minute de pause, on voit qu'il a décidé d'arrêter de jouer le ballon. Pourquoi pas, c'est une stratégie comme une autre. Alors j'ai juste besoin de me libérer un petit passage pour aller chercher le 4-0. Celui-là, pas forcément très difficile là de plus. On va relever lui ici. Même si je fais ça, ça m'ouvre pas beaucoup plus de passages. Mais peut-être que ça suffit en fait. Quelque chose comme ça. Ah, bah, peut-être que mes ambitions vont s'arrêter tout de suite. Non. Je pense qu'il peut se permettre de se relever ici. Là voilà, si j'enlève cette zone de tac, je peux gagner un petit peu de mouvement. Pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix. Bon, lui évidemment, pourrait être quasiment enjambé ici. Ah non, parce qu'il est dans 3 zones de tac, c'est vrai que c'est une 5+. Bon, ça règle le problème, on va juste s'en aller par là-bas. Et ici on esquive aussi. Ici je pense mon adversaire qui va continuer à agresser le Raogre. Un KO. Ah bah c'est le joueur solitaire. Ici on va devoir supporter une petite châtaigne. Ça tient. Il va poursuivre. Et alors, où est-ce qu'il va blitzer? Ah, il va blitzer là-haut, ouais. Avec son bloqueur élu. Bon. Est-ce qu'il relance? Au point où il en est, c'est possible. Non, il se contentera de lutte. Et maintenant, il va agresser. Et oui, à un moment donné, ça passe. Toujours pas repéré. En ce moment, je me prends pas mal d'agressions pas repérées. Il va falloir que j'augmente les pots de vin envers les arbitres parce que ça va pas du tout. Petite mise de paquet du Minotaur. Il aimerait bien continuer à me taper, évidemment. Ok, ça c'est bien joué de sa part parce que sinon je pouvais facilement avoir un 2D là sur son joueur. Mais en fait, je vais quand même trouver un 2D. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Un trépied de lutte qui fait encore le boulot. Bon, par contre, ça va être une esquive 3+ derrière. Et on va la prendre. Ici, comme on dit, le sol n'a pas châtaigne. Ah oui, j'ai un peu oublié de relever lui là. Complètement même. Donc voilà, le sol n'a pas châtaigne. Lui, il va juste essayer de fuir en sécurité. Bon, ça passera pas.
Ça passe l'armure. Et c'est un KO. Bon bah il sera en sécurité sur le banc. L'infiltration des rats qui continue. Alors je disais que j'aurais bien aimé faire marquer lui. Bah, pour l'instant il est à portée mais il risque de pas le rester. Après si je fais marquer Azra c'est bien aussi, je peux lui mettre arracher le ballon après. Ah, Skitter qui va pouvoir mettre un coup de dague. Là, la question c'est qui va-t-il choisir de blitzer? A priori il a pas prévu de blitzer Azra là-haut. Peut-être mon 3D bloc. Ok. Ici le Minotaur qui s'énerve. Un nouveau KO. On aura fini avec une bonne partie de l'équipe sur le banc. Ouais, le 3D donc sur le bloqueur. Ça suffira pas. Il relance. Et ce coup-ci ça suffira. Une châtaigne, bon c'est ce que je disais. Là maintenant son but c'est de me faire mal. Voilà. Épaule disloquée. On va essayer de le sauver. Et ben il ratera juste le prochain match. C'est toujours mieux qu'une épaule disloquée. Là il peut aller me coller ou se mettre devant. Voilà. Et vu son placement, eh bien c'est plutôt Azra qui va aller marquer. Bien entouré Skitter. Ici ça met des paquets. Ah ouais ok, bien joué. Bien joué, bien joué. Il va pas être si facile que ça à mettre ce... Bah du coup ce sera un 3 plus de plus. J'aurais pas d'autre option là que de passer à travers. C'est là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon en plus ça lui fait beaucoup de G. Donc 3 plus de plus pour aller chercher les 4-0. Mon adversaire qui est pas pressé de valider ses fins de tour. Ok. On est de retour après sa petite pause. On peut se permettre le petit coup de dague ici. Et on essaye d'aller marquer. Allez, ce serait mieux que ça passe pour éviter que tes copains. Et ouais, là le problème c'est qu'on laisse beaucoup de blocs. Donc il faudra se contenter d'un 3-0. Bon après quand... Non, je dis beaucoup de blocs, mais en fait il en reste qu'un. Puisque Skitter, bon, s'il sort, c'est la vie. Là par contre lui, Skitter qui prend les deux au sol. Et l'armure qui tient. Ah dommage, il lui manque une case pour être à portée de marquer. Et là il prend directement le pot. Et il va venir l'agresser. Moi je me suis permis d'utiliser la relance puisque je savais que bah, sans ça le coureur ici allait souffrir. Ah non, il va peut-être agresser le coureur en haut alors. Oui, parce que c'est son dernier tour, mais de toute façon, là, j'ai plus moyen de marquer. Hein. Alors, en vérité, s'il y a peut-être un truc, si j'arrivais à trouver un push, mais je vois pas dans quel monde je vais chercher un push, mais il faudrait que j'arrive à trouver un push sur Skitter.
Ouais, il a pas de raison de laisser ces joueurs-là. Hmm. Il faudrait pas qu'il bouge son dernier joueur et que je puisse tenter sur un malentendu de venir avec leur... Ah bah non, mais de toute façon j'ai personne pour faire le push après. Non, ça sera pas possible d'aller chercher le 4-0. Une nouvelle agression, une nouvelle fois... Ah si, ce coup-ci il est bien repéré. Bon, c'est un petit peu tard, hein, monsieur l'arbitre, si je peux me permettre. Ça fait bientôt 16 tours que ça dure cette histoire. Allez, un petit coup de poignard hein, sur le premier venu. Où est-ce que je tente l'esquive pour aller le mettre ici? Bon, ça peut être bien, ça augmente un peu les chances que ça passe. Ah, je peux même venir le mettre sur lui, non? Peut-être des mises de paquet. Ouais, j'ai une mise de paquet en plus. Et lui, non. Ah bah voilà, on va faire ça. Allez, Skitter, venge tes amis. Attention. Eh non. Bon, Skitter qui n'aura pas bien aiguisé sa dague aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match? Bon, un adversaire qui a laissé pas mal de place, honnêtement. Il n'a pas forcément fait ses actions dans le bon ordre. Combiné à un peu de réussite, on arrive sur un 3-0 qui a frôlé le 4-0. Merci d'avoir regardé ce match. Je vous dis à très bientôt.